Bonsoir à tous, vous êtes sur FM Télévision. On vous retrouve dans le cadre de votre émission FM Sport qui prend les commandes comme ça pour vous informer. On va d'abord naturellement commencer par les titres sommaires de votre émission. On sera un petit peu dans une édition spéciale pour parler de ces matchs qui arrivent. Opposé à l'Afrique du Sud, la RDC Dames Seniors joue du lourd en match aller du premier tour des éliminatoires de Jeux Olympiques Paris 2024. Les léopards d'hommes sous la fièvre de la grève sont-elles prêtes? On va essayer de répondre à cette question avec nos invités. Et puis en championnat national, le V-Club tombe pour une nouvelle fois à Kindu contre le Vert de Maniema Union, score final 2-0. Cette défaite confirme-t-elle les calvaires dans lesquels se trouve le Vert et Noir de la capitale? Et puis on va terminer avec un mot de cyclisme avec les Tours d'Angola. La RDC représentée par l'entente urbaine de Kinshasa-Lukunga a remporté effectivement la médaille de la révélation de la compétition. Quelle performance à noter pour le coureur congolais. Les précisions sont à suivre évidemment au cours de cette émission préparée largement par Florent Kita, l'équipe en régie Guélor Mouya. Ça me permet évidemment de recevoir nos invités de ce soir. À ma droite, quelqu'un de la maison pour sa deuxième participation à l'émission. Autrefois, quelquefois réalisateur de l'émission, dont Benjamin Makolo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Merci d'être avec nous. Merci aujourd'hui de nous proposer votre sauce d'analyse. On va en profiter sincèrement dans cette émission. Et bien, puisqu'on parle des femmes, ça sera un petit peu en grande et en large partie de l'émission. On reçoit celui qui suit de près le football féminin. Voilà, avec nous, Jevoni Moulumba. Comment allez-vous? Oh, très bien, très bien. En maillot de l'équipe nationale déjà pour soutenir les filles. Hein? Voilà, pour soutenir nos dames qui jouent face à l'Afrique du Sud pour un match très très important. Alors, même si elles ne peuvent pas avoir le soutien de ceux qui étaient censés les soutenir, mais nous sommes là moi pour... Moi je crois que c'est tout le contraire. Nous sommes là pour toute la République. Sauf les autorités. Ah, voilà. Ça c'est donc c'est vous qui dites, je vois pas l'intérêt puisqu'on a vu la mobilisation et la sensibilisation autour de ces matchs. Mobilisation, poche vide, ah bon, c'est pas mieux mobilisé. Voilà, donc ça, je disais, ça va faire débat le maillot pour soutenir ces dames qui donnent leur vie, qui donnent leur temps, qui sacrifient leur haute responsabilité pour défendre les couleurs de la République. Ce n'est pas bien de commencer l'émission comme ça en versant les autorités et qui appellent également à la mobilisation, à la sensibilisation autour de ces matchs. Vous allez retrouver naturellement nos rubriques avant de terminer complètement l'émission. On va passer par les dribbles pour savoir lesquels de nos deux invités va attribuer l'autre. Et évidemment, on va terminer l'émission avec les temps additionnels. Ça sera à nos invités de faire l'émission à partir de ces moments-là. Nous lançons les hostilités. Merci de nous choisir. Le débat sont ouverts. Ça se joue au stade de Martyrs de la Pentecôte ce mercredi 25 octobre. Ce match aller des éliminatoires de Jeux Olympiques Paris 2024. Dont on va rappeler également les dames de la RDC jouent gros en termes d'adversaires qui semblent en tout cas être favorites. Mais cela n'empêche pas à Marcelo Kadiamba de croire finalement un bon match. On va l'écouter en conférence dans un match. En ce qui concerne le match lui-même, ce sera un match très engagé. L'Afrique du Sud est une bonne équipe. Nous aussi, nous ne sommes pas mal du tout. Nous avons aussi une bonne équipe. Bien que vous parlez des déchets, il y en a partout, hein, même si l'avenir et tout ça. Des déchets, mais en ce qui concerne le plan, cette équipe de l'Afrique du Sud aussi, elle est bien disciplinée sur le plan technique. C'est une équipe techniquement bonne, une équipe qu'on respecte. Vous aurez du beau spectacle. Marcelo Kadiamba, sélectionneur national des Léopards Dames, qui croit ces scénarios possibles d'enregistrer un super match. Il promet tout de même qu'il y aura du spectacle. On va commencer à ma gauche avec Jevoni Moulumba. L'Afrique du Sud, un adversaire de taille, il semblerait. Ouais, un adversaire à prendre avec beaucoup de sérieux. Ce sont les champions d'Afrique en titre. C'est une équipe qui vient de la Coupe du Monde. C'est une équipe qui a joué au Kosafa Cup, donc c'est une équipe en compétition avec des joueurs. En course également pour la prochaine CAN. Pour la prochaine CAN également, une équipe avec des joueuses qui ont la compétition en jambes, une équipe avec toutes ces stars que l'on connaît. Donc
avoir la situation sur papier, l'Afrique du Sud par favori, mais le football, il a ses réalités, donc on peut s'attendre à tout, mais ça sera à nous de mettre les choses au sérieux, parce que jusque-là, les petites victoires qu'on avait acquises face au Bénin et la qualification de moindre face à la Zambie, on semblait mettre beaucoup à la distraction, on semblait faire penser à beaucoup qu'on était déjà arrivé, alors que moi je ne cessais de le dire que nos victoires n'étaient pas protégées. On risque de tomber enceinte des défaites dans les jours qui viennent parce que nos victoires sont des victoires non protégées. Voilà. Alors c'est vrai, Gévoni Moulumba nous a aidé, nous précisons également, en fait, présenter un état des lieux évidemment de nos adversaires de tout à l'heure, l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on va dire que cette équipe fait peur? Cette équipe fait vraiment peur. Nous devons vraiment le comprendre, nous devons vraiment le dire. Et les reconnaître aussi. Hein? En voyant son parcours, en voyant déjà ce qu'elle a déjà produit depuis du sérieux qu'il y a autour de cette équipe, on va dire, hein, on va citer l'Afrique du Sud, nous devons vraiment le dire. Parce que chez nous, notre problème, c'est quoi? C'est la mauvaise préparation. C'est la mauvaise organisation que nous avons au sein, que ce soit au sein de la fédération, que ce soit au sein du ministère. Hein, parce que le ministère aussi devrait aussi intervenir, hein, mettre quand même cette équipe dans les meilleures conditions pour pouvoir bien préparer ce match, parce que c'est un match capital. Parce que si vous êtes devant une équipe qui est bien organisée, vous savez déjà que non, c'est une équipe qui a déjà une histoire dans des compétitions d'âme, donc vous devez alors les prendre vraiment au sérieux et pouvoir bien travailler, préparer ces matchs, parce que c'est un match crucial. Sinon, lorsque vous avez mal posé vos prémices, vous devez vous attendre. Alors si réellement, comme vous le dites, l'Afrique du Sud est l'équipe qui fait peur, en tout cas avant ces matchs, alors qu'attendez-vous évidemment de la part de la RDC? Certainement, les miracles ne sont jamais à exclure. On doit nécessairement compter aussi sur un miracle, parce que si la conscience peut aussi revenir dire que bon, ça va, nous n'avons pas assez bien préparé ce match, mais nous avons le devoir de défendre la tunique. Nous avons vraiment besoin, nous avons le devoir de défendre les couleurs de toute une nation. Alors ils peuvent aussi mouiller le maillot et pouvoir créer le miracle qui peut vraiment venir. Alors Don Benjamin tout à l'heure a évoqué cette question cruciale de la préparation. À chaque fois qu'on parle de nos dames, à chaque fois qu'on parle de nos différentes sélections dans différentes catégories, je précise, on revient sur ces mêmes problèmes, je dirais. La préparation qui pose énormément de problèmes, etc. Mais avec cette préparation qu'on a vu de nos joueuses qui n'ont pas pu profiter beaucoup de temps d'entraînement, pensez-vous dans quel état d'esprit nos filles vont affronter justement ces filles de l'Afrique du Sud? Bon, je pense que c'est en grande partie des professionnels, des filles qui jouent aujourd'hui en Europe, des filles qui sont habituées à des situations très difficiles, des matchs difficiles. C'est tout à fait différent, parce que là, elles ne vont pas évoluer en Europe. Hein. Je suis en train d'y revenir. L'état d'esprit peut basculer dans un sens ou dans un autre si du côté des autorités on donne un discours convaincant, parce que peut-être je vais aller trop vite en besogne. Ce qui a créé par exemple le trouble d'hier, c'est que on parlera de ça, on va revenir. Voilà, c'est une question de communication autour de l'équipe, c'est une question de communication entre ceux qui gèrent et ces dames-là, pour mettre les choses au calme. Parce que j'ai entendu la gardienne dire, si on nous donne notre argent, mais nous on est prêt à mouiller les maillots. C'est ça que je vous dis. Je vous promets qu'on va parler de cette histoire de aujourd'hui. Avec cette préparation que nos filles nous ont présentée, qu'attendez-vous voir en tout cas sur terrain de la part de nos filles de la RDC? On attend voir les filles enfiler les maillots et entrer sur le terrain pour affronter perdre sa manière.
C'est d'abord ça le premier, et perdre, ça sera pendant les matchs qu'on verra si elles vont perdre ou elles vont gagner. Mais ce qu'on peut attendre, c'est voir nos filles aujourd'hui prendre leur maillot, entrer sur le terrain et jouer. Il y a une autre question. On ne peut pas attendre quelque chose. Il y a une autre question, Benjamin. Au-delà de la question de la préparation, est-ce qu'on peut dire que nos filles sont suffisamment prêtes pour aborder ces matchs? Dire qu'elles sont prêtes, c'est une question parmi tant d'autres. Parce que bon, nécessairement, comme je venais l'expliquer, que la gardienne a dit, si on nous donne notre argent aujourd'hui, nous allons mouiller le maillot. Bon, ça c'est notre réalité. C'est vrai, ça joue la motivation, mais sur le terrain, est-ce qu'on a de la qualité pour aller tutoyer, pour bousculer, déranger, mettre en mal l'homogénéité d'une équipe dépend de la préparation. Si vous avez mal préparé, alors vous allez vous attendre comment à livrer un très bon match avec du bon jeu sur le terrain. Alors il y a cette question de la préparation, mais aussi la question du temps perdu par nos joueuses. Et bien sur la grande question qui revient évidemment sur la grève observée par le FI à quelques jours de ces matchs, qui réclament leur prime du précédent match. Ça fait parler tout le monde. Je commence avec vous, Giovanni. Est-ce que c'était les bons moments pour nos filles réclamer leur prime alors que l'adversaire était déjà arrivé sur place ici à Kinshasa et qui a déjà le vent de ces matchs poussés? Est-ce qu'il fallait que le FI arrive le jour du match et reste dans les vestiaires sans entrer sur la pelouse, et puis l'Afrique du Sud nous bat par forfait chez nous? C'est donc les bons moments. Mais pourquoi ne pas réclamer avant peut-être les rassemblements? Non, mais avant les rassemblements, il y a les filles qui sont dans leur club. Il y a les filles qui sont dans leur club en train de jouer des matchs. Ce n'est pas au coup de téléphone que tu vas dire je ne prends pas mon argent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je félicite d'abord en premier ces filles qui ont montré qu'elles ont l'amour du pays en faisant des déplacements pour venir. Ça veut dire qu'elles ont fait le poids. Mais réfléchir jouer puisqu'on n'a pas touché à ces prix. Voilà, je viens. Est-ce que ça, ce n'est pas servir la nation en moitié? J'étais en train de parler de la question de communication. Vous m'appelez au téléphone, vous me dites, Giovanni, tu viens à l'émission. Avant de commencer l'émission, on va te donner le Lacoste FM Télévision. J'arrive ici, j'entre sur le plateau, je n'ai pas de Lacoste. Est-ce que c'est ce qu'on a dit aux filles au téléphone? On a dit aux filles que vous venez, avant de jouer face à l'Afrique du Sud, vous aurez votre argent. C'est le discours qui a été dit aux filles. Et les filles arrivent, le premier jour on arrive, on vous dit, on va voir ça. Les filles partent à l'entraînement les matins, elles rentrent toujours pas de clarté sur les dossiers. Elles se disent, eh bien, l'entraînement du soir on ne fait pas, on a envie de voir la lumière. Le soir plutôt, il n'y a pas de lumière et vous voulez qu'elles fassent quoi? Elles sont partie réclamée auprès des dirigeants, mais c'est la communication comme j'étais en train de dire. Vous pouvez penser qu'un dirigeant qui est devant ces filles, parce qu'il faut que je dise comme ça, ces filles-là qui viennent défendre les maillots, qui réclament les dirigeants du football féminin, dire aux filles que celui qui ne veut pas jouer quitte l'hôtel. Ça, c'est quel discours qu'on peut tenir à quelqu'un qui réclame ses droits? Est-ce que c'est avec ces discours comme ça qu'on peut calmer quelqu'un qui réclame ses droits et qui a raison de réclamer? Les filles qui ont joué des matchs, Lionel, on a vu lors du match retour, Marlène Kassan sortir avec un œil presque cassé, si je peux le dire comme ça. Mais c'est dans cette situation-là, avec les situations de vol et tout, qu'elles prennent les risques et tout, c'est des $40 pour le transport qu'on donne. Mais si je fais l'étude par rapport aux situations des filles, il y a beaucoup de filles qui n'habitent pas Istanbul, il y a beaucoup de filles qui n'habitent pas Turquie. Par exemple, lorsqu'elle arrive sur Paris, elle a 2 heures de train, il y a des filles qui arrivent à Istanbul qui ont beaucoup de distance. Ce n'est pas à $40. C'est une cours de géographie ici. On comprend quand même la circonstance. Les filles sont dans l'air droit. Mais qu'est-ce que ça change quand on accepte de venir, on accepte cet appel, on ne sait pas ce qu'on a dit aux filles, mais arriver sur place. Ce qu'on a dit aux filles, il ne faut pas cacher les discours. Ce qu'on a dit aux filles, c'est que non, c'est une confidence. Ça a été dit. La confidence, c'est lorsqu'elle est encore gardée, mais lorsque les propos sont déjà révélés. Qui vous a dit que c'était? Ce sont les joueuses qui ont révélé les propos. C'est une source fiable, Lionel. On le sait naturellement quand les joueurs viennent jouer à la sélection, ils vont toucher
quand même pris. Mais avec les filles, ça fait aujourd'hui plus de 12 ans que c'est plus naturel. Venir et réclamer en gros à quelques jours du match. Et ça joue l'image. Évidemment, ça tape la honte de la nation à quelques jours du match. Ça fait vraiment très mal et ça sonne très mal pour la République démocratique du Congo, parce que cette désorganisation-là, ce manque de sincérité... de la part de qui? De la part des autorités, bien sûr. Oui, parce que, mais on comprend, les autorités ont tort, mais c'est tout ce que les filles ne pouvaient pas faire. Elles ne seront pas les premières à jouer sans toucher à leur prix. Parce que ça arrive aux messieurs, ça peut arriver ailleurs. S'il y a non-respect des contrats, que ce soit un contrat écrit ou verbal, c'est un contrat. Lorsque nous sommes entendus que moi je vais faire ceci et vous allez faire ceci, et nous voyons que nous avons fait notre part et que vous n'avez pas fait votre part, à ce moment-là, je vais vous faire observer une chose. Dans certaines disciplines, on a vu, voilà, nos athlètes aller représenter la nation qui n'ont jamais été reçus par les autorités ou touchés à quelque chose. On n'a jamais vu ces athlètes-là observer des mouvements de grève. Pour ne pas aller dans d'autres disciplines, je vais rester en football. On a vu les tournois Fashion Cup où ça a pris du temps pour que nos events soient servis. Est-ce que cela autant justifie qu'on expose le pays à une grève et puis à quelques jours du match? Il s'agit de la vie des gens et leur travail, leur profession, ce quoi ils mouillent. Il y a quelques temps aussi, nos militaires, au fond, n'avaient pas touché à la ils n'ont pas abandonné d'attaquer, ils n'ont pas abandonné de défendre le territoire. Il y a cette manière de faire les choses que l'on a toujours décrié ici, deux poids, deux mesures, avec les messieurs et les dames. Il y a cette manière de les traiter est vraiment diamétralement opposée. Diamétralement différent, parce que si vous voyez comment on traite les hommes, et c'est pas de la même manière qu'on traite les dames. Alors il y a certaines périodes également les hommes réclamaient la même chose, ça peut être certainement. Il y a quelques semaines, le ministre de sport l'a dit bien, cette promesse-là. Il a fait la promesse aux dames que désormais on va vous traiter de la même manière que les hommes. Mais lorsque nous voyons qu'aujourd'hui les mêmes effets qu'on a dû décrier depuis tout ce temps, alors que vous nous promettez le meilleur et que le meilleur n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on dit? Vous n'êtes pas sincère. C'est déjà une situation qui a paralysé l'ambiance au sein du groupe. On a entendu des choses au niveau de l'hôtel, là où les filles sont logées. Certaines filles ont été empêchées, évidemment, d'avoir accès, évidemment, à l'ex-chambre. Il y a toute cette histoire, mais est-ce que ça ne risque pas de paralyser l'équipe sur le terrain tout à l'heure? Bon, mais maintenant, c'est aux autorités de prendre leurs responsabilités, parce que les filles sont quand même revenues à la raison. Elles ont passé la nuit à l'hôtel. Et il fallait qu'on lave cet équivoque-là. Les filles n'ont pas été chassées de l'hôtel, parce que c'est ce que beaucoup de gens ont dit. Chassées, non, parce que seuls les responsables de l'hôtel peuvent chasser les filles. Les filles étaient logées à l'hôtel, mais seulement elles ont répondu à la mauvaise communication des dirigeants du football féminin qui ont voulu, qui ont pensé qu'en faisant pression sur les filles, elles vont céder à leurs revendications, alors que quelqu'un qui réclame ce droit, il faut respecter sa démarche. Oui, si cette personne dernière n'a pas cassé, n'a pas détruit, parce que les filles qui réclament, voilà, c'est là que je suis. Ces filles n'étaient pas chassées. Les retombées de cette grève sont que jusque là, il y a quelques assurances données par les autorités que les filles auront l'argent. Mais je peux vous assurer que jusqu'à quelques heures d'image, il y a les filles qui ont encore des doutes de monter sur le terrain ce soir. Alors ça sera très compliqué. Même si on n'est pas sûr d'avoir une très bonne équipe sur le terrain. Le problème, c'est d'être franc, Lionel, avec les filles. Je pense que moi, je l'ai dit l'autre fois, le ministre du Sport est allé trop vite en besogne. Je pense que ce n'était pas le vrai discours qu'il devait tenir. J'aurais aimé qu'ils disent par exemple qu'on est en train de se battre pour que vous soyez traités de la même manière que les hommes. Ça serait compréhensible. Mais dire que le chef de l'État va donner l'ordre de donner
de vous payer aujourd'hui comme les hommes. On connaît la population congolaise. La population congolaise, au-delà des paroles du ministre, est allée fouiller même les chiffres pour découvrir combien les hommes sont payés et balancer sur la place publique. Et quand ces filles-là voient le montant, est-ce qu'il n'a pas utilisé simplement un moyen pour motiver les filles, voilà, revenir encore Lionel, nous sommes encore en Afrique. Je ne vais pas plus être dans les temps archaïques, mais je sais que le propos sorti sur la place publique devant les caméras, c'est un engagement ferme qu'il faut respecter. Bon. Mais maintenant, la question que moi je me suis posée à 1 et 1000 fois, c'est que est-ce que le gouvernement congolais a accepté, c'est aussi que il y a de l'argent à débourser pour le FI. C'est ça la question. Bon, est-ce que les dossiers de FI sont sur les tables du ministère des Finances, la chaîne des dépenses est informée, les premiers ministres, la présidence sont au courant que il faut débourser de l'argent. C'est là qu'il y a un problème. Voilà pourquoi il fallait être franc avec les filles. Il fallait être franc avec les filles. S'il n'y a pas d'argent, dire clairement aux filles qu'il n'y a pas d'argent, que de donner une grosse promesse, parce que quand on fait les calculs, ça doit être 10 000 $ à donner aux filles pour le dématch joué face au Bénin. Oui, mais une question, on ne fait pas la politique sur ce plateau, on voit quand même le chef de l'État accompagner, être là au stade quand les hommes jouent. Est-ce qu'en partant de cette promesse, peut-être qui est très mal orientée de la part du ministre des Sports, ça ne peut pas aussi stimuler les chefs de l'État à faire ces déplacements au stade des Martyrs pour soutenir les filles? Ça serait très encourageant de le voir au stade pour soutenir ces dames et surtout les appuyer sur le plan financier, si je peux le dire comme ça, peser de son poids afin que ces dames soient vraiment remises. Est-ce que c'est l'argent qui manque ou c'est la mauvaise foi? Simplement de la mauvaise foi. Si nous pouvons le dire comme ça, c'est de la mauvaise foi, simplement. Parce que c'est pas de l'argent qui manque. Parce que nous voyons combien l'argent sont dilapidés dans des histoires qui ne tiennent pas vraiment debout. Mais pour des choses sérieuses, nous voyons que l'argent vraiment n'est pas là. Alors, ça serait une très bonne chose de voir aujourd'hui le chef de l'État s'est déplacé lui-même en personne. Voilà. Jusqu'au stade accompagner la distinguée première dame. Bon, oui. On a vu quand même un mot rapidement sur la sensibilisation avant de parler quand même de cette sélection de l'équipe qu'on pourrait avoir sur terrain tout à l'heure. Mais quand même, on est quand même rassuré sur la sensibilisation. On a vu des dames sensibilisées. On est rassuré, Lionel, sur les réunions de sensibilisation, pas la sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on va voir ces stades même en moitié remplis? Il faudra les de sensibilisation et la sensibilisation même, c'est des choses différentes. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans le populisme, nous sommes dans la distraction. Ça veut dire que les gens qui bouffent l'argent de l'État pour des raisons inutiles, on va appeler les gens autour des tables. On a vu un sponsor voilà, qui s'est donné ses travail de sensibiliser à travers la... Même c'est parce que, Lionel, les questions, ce sont les questions d'intérêt. On sait que quand il s'agit des hommes, il y a beaucoup d'argent qui sort et ils vont bénéficier. Mais quand il s'agit des dames, il n'y a pas beaucoup d'argent qui sort. Ils ne vont pas les faire passer leur temps. Est-ce que vous voyez déjà d'emblée le comportement de la fédération? Quand il s'agit des équipes nationales féminines, c'est la LINAF qui a envoyé la responsabilité mais quand il s'agit des seniors, messieurs, ce sont même des voyages qui se font. Ça prouve déjà que ces équipes féminines ne sont pas considérées, pas d'abord par le ministère, mais d'abord au niveau de la fédération, qui doit être comme le responsable direct de ces équipes-là. Il n'y a pas cette considération-là comme il y a chez les messieurs. Parce que je n'ai jamais vu l'équipe Chan des messieurs être dirigée par la LINAF ou quoi que ce soit. Mais pourquoi les dames doivent être laissées entre les mains de la LINAF qui est limitée? Bon, ce n'est pas aussi du tout mal, puisqu'on va dire la LINAF, c'est un petit peu... cette organisation qui mettait, c'est un peu mieux. Mais la LINAF a ses prérogatives, Lionel. La LINAF a ses prérogatives. Lionel, s'il vous plaît, on ne doit pas faire ce débat-là. Certainement, la LINAF ne peut pas prendre la charge d'une équipe nationale. Mais ce n'est pas la LINAF qui s'est proposée, c'est le CONOR qui a jugé bon de donner cette responsabilité.
Moi, je veux dire que c'est le mal de l'irresponsabilité. Alors que les responsabilités de la LINAF n'arrivent pas jusque-là à assumer. On n'a pas un bon championnat en RDC aujourd'hui. On va parler de l'aspect du match, Lionel. La publicité, mais il faut parler de la compétitivité. L'organisation d'un seul match ne coûtera pas autant d'énergie à la LINAF. La préparation des matchs ne se fait pas en 1 ou 2 jours. La préparation s'est faite en amont et en aval. L'Afrique d'ici d'aujourd'hui, c'est 25 journées du championnat. 25 journées du championnat. Dans l'équipe, sur les 26 joueuses, il y a 22 joueurs qui viennent de ce championnat-là. Alors qu'en RDC, c'est 0 championnat. Le championnat national s'est arrêté depuis le mois de juin. Merci. Et la LINAF n'arrive pas à faire tout ça. Oui, c'est vrai. La question de la réunion de sensibilisation et la sensibilisation sur terrain pour aller à la quête de ce sur terrain, il n'y a pas de sensibilisation. Il n'y a eu que des réunions. On peut quand même espérer avoir ces stades à moitié remplis pour soutenir, chanter nos filles. Très difficile. Pour voir assez de gens au stade aujourd'hui dans le match des dames. Comme vous venez de le dire, que non, il y avait sensibilisation. Moi, je doute fort. Parce que est-ce qu'il ne faut pas aussi changer la stratégie, par exemple, commencer à acheter même, proposer des bonbons aux gens pour venir suivre les matchs de filles? Si vous venez, on va vous acheter à manger. Aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs messages de gens. Un manque de stratégie. Un manque de stratégie. Parce que quelle est la meilleure stratégie? Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Vous le voyez, toutes ces équipes de sensibilisation que nous avons vues. Mais c'est quoi la stratégie? Ils ne font que leur publicité pour la télévision et c'est tout. Sur le terrain, il n'y a rien. Sur le terrain, il n'y a rien, il n'y a personne sur le terrain. Donc, puisque vous avez cité ces problèmes de manque de stratégie, vous croyez proposer peut-être pour en tout cas gagner l'attention de nos dirigeants. Bon, on n'a pas que ça. Ça s'est fait avec les hommes. Nous voyons comment les gens sont sur le terrain en train de l'organisation autour de l'équipe nationale féminine va amener la masse. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs appels de gens qui me demandent est-ce qu'il y aura match? Parce qu'on sait que les filles imaginez les filles motivées, les filles qui font des publications, les filles qui motivent les gens à venir les soutenir. Elles ont des familles, elles ont des clubs, elles ont tout ceci et cela. Je pense que le stade peut avoir des gens et plus on va gagner des matchs, plus les gens vont petit à petit connaître ces équipes-là. Mais l'organisation également sur le plan national du football féminin, aujourd'hui, nous sommes encore au bas de l'échelle. Merci, Giovanni. Même un petit nombre, on veut voir des Congolais derrière l'équipe nationale ou que vous soyez peut-être à la maison, puisque j'espère que le match sera diffusé. Eh bien, soutenons nos filles sans discrimination, sans exception en tout cas. Eh bien, on va placer un mot sur la sélection, on va déterminer une sélection qui ne fait pas toujours l'unanimité. On va évoquer ici le cas de l'absence de la joueuse Nicole, réclamée par plusieurs. Mais on va écouter ce que pense le sélectionneur Marcel Kadiaba qui revenait et qui évoque évidemment en conférence d'avant-match d'une sélection responsable. On va l'écouter. C'est le problème de critères, hein. Nous avons fait les choix sérieux et bien étudiés. Donc, c'est-à-dire, la Nicole, oui, nous en avons besoin, mais elle n'était pas indispensable. Il y avait des éléments plus valables que Nicole. Et si vous voulez, c'est tous les plans. Le sélectionneur national en conférence d'avant-match. Alors, on va s'arrêter là, en tout cas, pour ce dossier Léopard Dame. Par rapport à la sélection, quand même, c'est vrai, on a parlé grève, tout ce qui va, les contests qui étaient un peu moroses, on va dire, mais finalement, c'est une bonne sélection, pensez-vous? Oui, sur papier, c'est vraiment... Une équipe composée largement des joueuses professionnelles qui viennent certainement des professionnels. Certainement, mais le professionnalisme, c'est sur le terrain. Lorsque nous allons voir les jeux sur le terrain et tout, alors on saura dire que c'est une sélection professionnelle ou quoi. Mais d'abord, nous voulons le voir sur le terrain. Voilà, nous prouver ces d'abord les mettre dans les bonnes conditions et puis elles vont prouver de quoi elles sont capables. Le sélectionneur l'a dit, il faisait allusion, il parlait d'une sélection responsable. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, selon lui, ce sont les joueuses qu'il avait besoin par rapport aux attentes, parce qu'il a dit qu'il a suivi de près l'équipe sud-africaine. Et maintenant, avec cette situation qu'il a eu, des nouvelles joueuses qui sont arrivées, qui n'ont pas pu travailler avec les autres,
Je me demande comment ça sera. Bon, le cas de Nicole par exemple, il était là lors de la double confrontation face au Bénin et toujours à la tribune. Il y avait 24 non payés et même si Nicole vient, il sera toujours impayé. Donc ça ne sert à rien d'ajouter le nombre de personnes. Vous voyez le mal partout. Non mais il faut qu'on soit franc. Oui, on parle de sélection. Mais pourquoi vous voulez que Nicole, est-ce que Nicole a eu les billets pour venir? Parce que sur la liste de Marcelo Kadiamba, il y a des Nicole Réima. Est-ce qu'il a eu les billets pour venir? Parce qu'aujourd'hui, on a ajouté, au-delà des professionnels qui étaient venus face au Bénin, on a ajouté Francesca Luia. On a payé son billet. Chanel Kiteko également. Donc, c'était des billets ajoutés pour les internationaux. Peut-être ça coûte cher avec l'argent de la fédération. Est-ce qu'il y avait de l'argent pour envoyer Nicole pour venir? Mine de rien, ça rassure quand même quand le sélectionneur parle de la méritocratie, parle d'une sélection responsable. C'est vrai. Ça dépend de lui, c'est lui le technicien. Mais je pense qu'il doit être vrai avec lui-même parce que hier il nous parlait des compétitivités mais aujourd'hui les mêmes joueuses qu'il avait laissées pour compétitivité il ira pas en sélection. C'est lui-même qui sera le sélectionneur qui est le patron, je vous rappelle, je vous dis, qui peut toujours se faire contredire par son discours, mais le plus important, c'est de donner une très belle sélection pour l'équipe nationale. On rappelle, déjà, c'est ce jour au stade de Martyrs, ce match aller des Jeux Olympiques au Paris 2024 qui oppose la RDC à l'Afrique du Sud. Nous, on va continuer à observer et bien, on va revenir très prochainement. Et pour vous donner un peu plus de précision, revenons dans les objectifs domestiques. On va placer un mot sur les championnats nationaux. Rien ne marche, il semblerait au sein de la SV Club de Kinshasa. Nouvelle défaite, la troisième en tout cas de la saison en championnat national. Le club tombe devant Maniema Union sur le score de 2-0 à Kindu. Est-ce une défaite de trop pour la SV Club Benjamin Makolo? Oui, certainement, ça fait... ça donne des interrogations sur la préparation ou quand même ce qu'est devenu l'ASV Club avec déjà son histoire. Nous savons l'ASV Club qui titillait alors le TP Mazembe. Est-ce que ça sera encore le cas aussi les grands en Afrique? Et aujourd'hui, avec la gestion de Madame Bestine Kazadi, on se pose la question, qu'est-ce que est devenu l'ASV Club? Parce que l'ASV Club ne fait plus peur. Parce que si vous voyez aujourd'hui, l'ASV Club ne fait que régresser. Ne fait que régresser avec le changement de toute l'ossature. On se pose la question, est-ce que les dirigeants de l'ASV Club sont venus pour faire juste leur commerce ou peut-être ils sont venus pour encadrer cette équipe afin qu'elle puisse encore revenir à ce stade où cette équipe était dans les années 2014 où nous avons vu l'ASV Club arriver jusqu'en finale de la Ligue des Champions. On s'est posé la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu l'ASV Club? Et d'ailleurs, nous devons le noter que c'est la toute première victoire de l'AS Maniema Union devant l'ASV Club en 7 matchs. En 7 matchs avec 6 victoires et donc 5 victoires, un match nul et aussi cette défaite de l'ASV Club sur place à Kindu. Vraiment, ça laisse encore des questionnements, des interrogations qui suscitent encore pour voir un peu cette équipe, comment est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui. On va rappeler le V-Club pour conquérir cette saison, a renouvelé en grande partie son effectif. On va le dire, V-Club éliminé très tôt des interclubs de la CAF. Il y a des événements qui se passent maintenant là, on a l'impression rien ne va. V-Club enregistre la 3e défaite en championnat. On peut parler de la méforme de l'ASV Club, mais il faut aussi parler de la bonne forme de Maniema Union. Parce que on n'est plus dans les clubs. Oui, mais c'est une défaite contre DSMP cette saison. Une autre, évidemment, contre, je crois, Céleste. Ça fait des trop quand même pour le club. Bon, écoutez, une autre compte de fait noir. Écoutez, les matchs autre temps, autre mers, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas.
Vita Club est aujourd'hui parmi les 4 premiers de cette poule. Et Vita est toujours qualifié pour le play-off. C'est ça l'objectif. Mais ça craint pour la suite. Ça craint pour la suite. Mais maintenant, il y aura également des renforts, entre autres Ikanga Lumbo qui peut débarquer et renforcer la ligne offensive parce que c'est elle qui pose problème. Aujourd'hui, Avec Club n'a pas un avant-centre. Ce qui manque aujourd'hui dans Vita Club, c'est l'identité des grandes stars qu'on a toujours connues avec Vita. On parlait de Luvumbu, on a parlé de Mumbele Ndombe, on a parlé de Makusu, Kazadi et les autres. Mais aujourd'hui, on a réclamé que l'équipe change. Mais aujourd'hui, Vita n'a Eli Panzou qui est encore jeune, qui doit encore apprendre et lui placer la charge. Qui ne peut pas porter à lui seul. Voilà, c'est très difficile. Vita n'a pas une identité d'un grand club. C'est un club aujourd'hui en reconstruction. Il faudra leur donner du temps, mais maintenant l'image, la valeur de Vita Club, ce sont des équipes à pression, les équipes à exigence, les équipes qui doivent être toujours au sommet. Ça veut dire que quand vous arrivez dans Vita Club pour diriger, vous venez déjà avec cette idée-là, la reconstruction d'un Vita Club. Peut-être dans les têtes des dirigeants, ça peut passer, mais pour les fanatiques de Vita Club, ça ne passe pas. Ils attendent par le club. C'est là qu'il y a le problème, parce que lorsque vous parlez d'une équipe en reconstruction, on doit alors comparer cette équipe de Vita Club la saison dernière et cette saison. Vous voyez que une équipe qui change toute l'ossature de son équipe pour commencer à recruter, alors on doit se poser vraiment la question, est-ce que réellement les dirigeants de l'AS Vita Club ont besoin de l'avancement de cette équipe? C'est là qu'il y a la question. Puisque vous citez également l'effectif qui a été entièrement renouvelé, vous avez cité également les dirigeants de Vita Club, la coordination. Comment séparer, une question à tous les deux en 30 secondes, comment séparer sur papier le coach qui a aussi sa part de responsabilité par rapport à ce que l'équipe présente aujourd'hui, et comment séparer la gestion de la présidente, je cite Maître Bestine Kazadi, et qui de plus en plus sur toutes les lèvres des Congolais. Aujourd'hui, ça fait très mal de voir cette équipe en train de tituber, en train de faire tout ça, mais chaque personne, que ce soit Bestino, que ce soit les coachs, les responsabilités sont partagées. Certainement, les responsabilités sont partagées, mais aussi avec le joueur aussi. Et, ils ont une part des responsabilités. Parce qu'en réalité, ce sont les joueurs sur le terrain, ce sont eux qui vont. Les joueurs ont été approchés par l'équipe pour signer avec le club. Voilà. Lorsque vous renouvelez votre ossature, lorsque vous renouvelez toute l'équipe, à ce moment-là, vous devez vous poser la question. Parce que chaque équipe a sa philosophie de jouer. Une fois que vous changez toute l'équipe pour prendre les nouveaux joueurs, est-ce qu'ils seront à mesure de défendre les couleurs de l'équipe? C'est là qu'il y a la question. Et aussi, le coach doit aussi imprimer sa philosophie dans son équipe pour pouvoir avoir des résultats. Parce qu'on sent aussi énormément des doutes de son côté. Comment séparer les responsabilités, pardon. C'est vrai, théoriquement, sur papier, c'est séparé. Mais est-ce qu'on va dire cette saison, Vita Club va jouer pour le titre ou Vita Club va jouer pour les interclubs? Une place aux d'abord les playoffs et les titres, ça se verra aux playoffs. Est-ce qu'il a sa place aux playoffs? Jusque-là, parmi les 4 premiers, ça veut dire que Vita a sa place. Si les championnats s'arrêtent aujourd'hui, comme on a l'habitude de les voir. Mais il y a une phase retour. Mais maintenant, je vais répondre à votre question, Lionel. Là, je suis traumatisé. Séparer la responsabilité des dirigeants, c'est la responsabilité administrative, la responsabilité du coach et les techniques, mais il faut savoir que le coach parfois il fait un état de besoin par rapport à chaque saison, mais si les moyens lui présentés ne lui permettent pas d'avoir ce qu'il a besoin, il fait avec ce qu'il a. Parce que je ne pense pas que Raoul Shungu... Mais pourquoi il ne dénonce pas ça aussi, quand même, quand il y a un problème écoutez, quand on a changé les joueuses, la présidente a fait sa conférence de presse pour donner les raisons du changement. On le connaît tous. Si c'est les raisons de l'administration, c'est l'administration qui connaît ce qu'elle veut de son équipe. Si on pense que aujourd'hui on n'a plus besoin des anciens joueurs, on a besoin des nouveaux. On dit au coach, voilà, nous allons partir, nous allons changer des projets, on va y aller sur la construction. Les coachs font quoi? Ils s'adaptent à la reconstruction. Mais maintenant c'est la pression. Alors à quoi sert d'avoir un entraîneur au sein d'une équipe? L'entraîneur sert à partager les projets par rapport à la philosophie. Si le projet était hier de gagner les titres et qu'aujourd'hui on veut reconstruire, on y va sur les nouveaux projets. On transite. Mais maintenant c'est la pression des fanatiques aujourd'hui
qui n'arrivent pas à comprendre cela parce que eux, ils veulent voir leur équipe être cette équipe-là qui gagnait, qui était toujours première, qui était toujours parmi les leaders. Alors, le calvaire peut-être va continuer, mais nous, on va continuer en même temps d'observer. Bon, espérons que les choses vont changer peut-être à la phase retour. V-Club, voilà, même si ça ne promet pas grand-chose jusqu'à là. Allez, on va terminer avec un petit mot sur le cyclisme. Alors, exceptionnellement, on parle de bicyclisme et l'attente urbaine de Kinshasa Lukunga représenté la République démocratique du Congo au Tour d'Angola pour sa 10e édition, à l'issue duquel les Kinois ont ramené le médaille des révélations, meilleure révélation de la compétition, de quoi c'est satisfaire l'entraîneur de l'équipe Didier Moreau. Je citais, et bien on va l'écouter rapidement au micro d'Enoch Mafuka. Nous avons quitté le pays pour participer au deuxième tour d'Angola. Et nous sommes allés d'abord dans un but de pouvoir tester le niveau actuel que nous avons aujourd'hui, parce qu'il est vrai que nous avons beaucoup de problèmes en termes d'encadrement, de préparation et surtout de matériel. Mais nous avons au niveau de l'entente urbaine de Lukunga avons fait des efforts et beaucoup d'apports. Ah ben, que dire de plus pour le cyclisme, qu'on en parle moins en tout cas sur des plateaux de télévision, mais quand même là on présente l'entente urbaine de Kinshasa Lukunga qui a représenté la RDC au Tour d'Angola. Ce qui sonne mal, c'est que l'on dise que l'entente est allée représenter les pays. Ça montre déjà la défaillance d'une fédération de cyclisme en RDC qui n'arrive pas à assumer sa place. Mais au-delà de la fédération à Kinshasa, déjà il y a également une ligue. Est-ce que la ligue est responsable par rapport à ce qu'elle doit faire? Est-ce que la ligue savait que voilà mais moi, ça fait beaucoup de semaines en tout cas que dans la ville de Kinshasa, je connais que cette entente-là de cyclisme de Kinshasa Lukunga qui organise au moins des courses et que moi-même auquel moi-même j'ai assisté, et je n'ai jamais vu un programme, que ce soit de la ligue ou de la fédération, tenant une course, et parfois on apprend qu'il y a des balades parfois, mais est-ce que c'est avec les balades qu'on peut aller compétir dans des compétitions de ce niveau-là? Ce n'est pas avec les balades. Il faut organiser des compétitions, des courses où il y a des sparring, et à la fin, au sprint final, on sent que les gars, ils ont transpiré, ils ont donné le meilleur. Donc, je félicite l'entente de cyclisme de Kinshasa Lukunga qui est allé donner une belle image. Nous étions d'ailleurs, nous avons vu toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, être révélation de l'année et finir parmi les top 10. Sur autant de clubs qui étaient là, sur plus de 5 pays qui étaient là également. Ça prouve que voilà. C'est une entente sérieuse qui travaille, et maintenant c'est à la fédération d'assurer. Alors, une prestation des coureurs congolais sans l'accompagnement du gouvernement congolais, a-t-il affirmé les directeurs techniques de l'attente? On va, si la réalisation en tout cas nous le permet, on va écouter le directeur technique Maëlé Monam, évidemment, qui revenait à ces manques d'accompagnement du gouvernement. Ben, nous sommes partis sans l'apport de l'État congolais, même jusqu'ici au retour il n'y a encore rien. Mais nous attendons à ce que nous puissions d'abord appuyer les ententes et les ligues pour qu'on puisse relever le niveau du cyclisme national. C'est ce que nous demandons. Ce n'est pas l'argent que nous demandons à l'État, mais qui donne les moyens pour qu'on puisse préparer les athlètes à des niveaux autres que celui que nous avons. Alors c'est un effort, on va dire, de l'entente sans l'accompagnement du gouvernement, c'est ce que nous disait le directeur technique. Certainement, Lionel, lorsque j'entends dire que c'est l'entente de Kinshasa Lukunga qui est allé représenter tout un pays, vraiment c'est une insulte à l'égard de ces grands pays, la RDC. Nous devons quand même respecter ce grand pays en étant vraiment responsables. Parce qu'aujourd'hui, voir que les organisateurs de ces tournois ne sont pas passés par la fédération, ne sont pas passés par la ligue,
pour aller directement contacter l'entente, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de responsables. Mais est-ce que l'entente en son tour, évidemment, a fait cette démarche d'aller voir la Ligue et la fédération? Certainement, on va comprendre qu'il y a une très grande désorganisation dans notre manière de gérer les sports en général. Surtout dans cette fédération de cyclisme, c'est un des autres. Sans passer par la fédération, comment l'entente peut espérer obtenir les succès? Aujourd'hui, nous sommes, s'il vous plaît, je n'arrache pas la parole rapidement, puisqu'on est en train de terminer. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où les numériques sont pleins. Ça veut dire que tu peux être même aux États-Unis et avoir toute la vie de la RDC. Ça veut dire que les courses de cette entente-là sont tout le jour sur mais ça n'empêche pas que l'entente puisse saisir les fédérations. Mais il y a cette question de la fédération qui ne veut pas reconnaître cette entente qui fait bien son travail. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la fédération, parce qu'aujourd'hui au Congo, on vise plus le poste, on veut s'éterniser, on sent que quelqu'un qui a la volonté de mieux faire, on a peur qu'il nous remplace là où on est. Du coup, on les combat. Est-ce que ce n'est pas l'entente de se conformer au principe? Parce que fait mais cette entente la fédération? Il y a aussi le problème de communication, comme venait de le dire. Est-ce que c'est les conflits d'intérêts ou c'est les certainement conflits d'intérêts? On sent que cette entente est en train de monter en puissance et que peut-être que ça peut basculer. Désolé, l'émission est terminée. Allez, dans les minutes qui nous restent, on va terminer avec nos rubriques. On commence rapidement. Alors, rapidement avec la rubrique Les Triples. Lequel de nos deux invités va tripler l'autre, madame et messieurs, c'est l'heure voilà, de la rubrique Les Triples. En 30 secondes, on parle déjà de ce premier classico de la saison qui va certainement arriver. Déjà le samedi prochain qui va opposer le FC Barcelone au Real Madrid. En 30 secondes, lequel est favori? 30 secondes. Certainement, bien que je ne suis pas madrilène ou quoi que ce soit. Oui, je pense d'ailleurs en voyant les deux équipes, par rapport aux performances actuelles, j'ai dit le Real de Madrid va favori pour ce classique. On rappelle le Real Madrid qui va se déplacer de côté de Barcelone. Ça ne sera pas à Camp Nou puisque toujours le miracle peut se produire. Tout à fait, les classico. Le classico, c'est notre match qui peut aussi changer. Le Real gagne souvent au Camp Nou. Oui, et le Barça gagne souvent à Santiago de Bernabéu. C'est compliqué. Et avoir la forme actuelle, les confrères venaient de le dire, je pense que même si au Real aussi ça tâtonne encore, parce que ce sont des équipes qui tâtonnent encore par rapport à la façon de jouer et le nombre de blessures qu'il y a aujourd'hui au sein de Barcelone. Même si le Barça espère récupérer certaines de ses joueurs. Ça donne le Real favori pour ces classiques. Les Real de Bellingham, je le dis comme ça. Allez, on termine avec les temps additionnels. Nos invités vont faire l'émission. Place à présent à la rubrique des temps additionnels. 30 secondes comme on l'a fait tout à l'heure avec le triple. Autre sujet d'actualité rapidement. Benjamin, à vous la main. Certainement, il n'y a pas assez d'actualité. Dans ma tête, c'est que très bien. Ce qui était soutenez les fils et les filles. Certainement, on peut juste lancer un message de soutien à cette équipe. C'est ça même la sensibilisation qu'il faut faire. Vraiment, aller soutenir cette équipe pour pouvoir 30 secondes, on termine. En 30 secondes, je félicite l'entente urbaine de cyclisme de Kinshasa, le Kunga, qui a honoré les pays du côté de merci au président. Et merci surtout au président Abraham Lokabwanga qui se bat jour et nuit pour que cette entente tienne. Mais maintenant, je lance un appel aux dirigeants de la fédération. Voilà, que nos intérêts ne détruisent pas le sport, la beauté, l'esthétique, tout ça. Ça serait mieux de donner à la voix à cette entente. Allez, l'émission est terminée. Merci à toute l'équipe évidemment qui a concouru évidemment pour nous permettre de réaliser cette émission. Allez, fin sport revient la semaine prochaine.